À 2 mois de ses 4 années d'existence, la Fondation Germaine Makwela Lwemba, luttant pour zéro rupture de poche de sang dans les banques de sang du Congo, son président Pascal Lwemba Nyambi, à l'occasion de la 126e édition de la Semaine du don de sang, a reconnu les mérites d'un homme qui vient de totaliser ses 109e poches de don de sang à l'âge de 59 ans. Partant, les associations ayant participé à la Semaine du don de sang ont infiniment remercié le président Pascal Lwemba Nyambi. Après l'association Félix Constant Thibota Moué-Poiti, nous sommes très heureux à l'occasion de la 126e édition de recevoir ici au rond-point Lumumba M. Nzaou Marcel. Je peux témoigner que M. Nzaou Marcel, c'est un homme très important pour la République. Voilà un homme qui très tôt s'est approprié la culture du don de sang. Il a 59 ans aujourd'hui et c'est un homme qui a été fidèle au don de sang parce qu'au jour d'aujourd'hui, il vient de faire son 109e don de sang. 109e don de sang. Ça veut dire que ce monsieur, pendant 109 fois, a fait un don de sang pour sauver la vie, donner la vie et transmettre la vie dans nos hôpitaux. C'est un modèle. Nous devons être fiers de lui. Et il est parmi les doyens des donneurs de sang sur toute l'étendue du territoire national. Je vais donc demander aux jeunes de suivre cet exemple. Parce que si on avait beaucoup de Nzaou Marcel sur toute l'étendue du territoire national, je pense qu'on ne connaîtrait pas des problèmes de manquement de poches de sang dans nos hôpitaux. Monsieur Nzaou Marcel, au nom de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, je vous dis infiniment merci pour les 109 poches de sang que vous aviez offertes à la République pour sauver nos frères, nos mamans, nos enfants dans tous les hôpitaux du Congo. Vous méritez, monsieur Nzaou Marcel, la reconnaissance de la République. Et la Fondation Germaine Makwela Lwemba fera tout son possible pour que la République vous soit reconnaissante. Vous venez de faire votre dernier don, le 109e. Une fois de plus, monsieur Nzaou Marcel, la Fondation Germaine Makwela Lwemba vous dit infiniment merci pour tout. Désormais, vous ne donnerez plus parce que vous aurez 60 ans en janvier, mais je vous invite à mobiliser. Je vous invite à conscientiser la jeunesse congolaise pour que finalement, mois après mois, que la jeunesse puisse s'approprier la culture du don de sang et que nous ayons dans ce pays beaucoup de Nzaou Marcel qui vont s'engager dans le don de sang pour sauver des vies. Aujourd'hui, 29 novembre 2019, la Fondation Germaine Makwela Lwemba organise la 126e édition du don de sang, ici place de la République au rond-point Lumumba. Et comme vous le savez, nous sommes ici tous les mois pour organiser des collectes de poches de sang, c'est qu'on appelle le don de sang, pour donner la vie, transmettre la vie et sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Et c'est une expérience qui dure depuis bientôt 4 ans maintenant. Et tous les mois, c'est plus de 2500 personnes qui sont sauvées dans tous les hôpitaux du Congo grâce à l'action de la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Nous avions donc commencé le 25 novembre. Aujourd'hui, c'est le 29 novembre, 5e jour de cette édition. Et nous sommes en train de collecter plus de 900 poches de sang pour tous les hôpitaux du Congo. Alors, c'est avec joie que la Fondation Germaine Makwela reçoit, à l'occasion de la 126e édition, l'association Félix Constant Thibota Moué-Poiti. Monsieur Félix Thibota Moué-Poiti, c'est un grand frère que je connaissais très bien. Il nous a quittés il y a quelques années. C'était un grand serviteur de l'État. C'est un homme qui a énormément, mais je dis bien énormément fait pour notre pays. Il avait 2 qualités. Il vivait, mais tous les jours dans l'humilité, un homme humble. Je l'ai connu personnellement, c'est un grand frère, un homme humble, mais qui a su cultiver tous les jours dans son quotidien l'amour du prochain, parce qu'il avait compris que tout le reste n'était que vanité.
Et donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion, mais je dirais beaucoup d'émotion, que je reçois l'association Félix Constant Thibota Moué-Poiti. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ce frère. Ce frère, un grand serviteur de la République. Aujourd'hui encore, toutes les personnes qui l'ont connu doivent se souvenir de lui parce que, comme je le disais tout à l'heure, M. Félix Thibota Moué-Poiti a énormément fait pour notre pays. Et donc Félix Thibota Moué-Poiti, qui porte le même nom, qui est ici son fils, a donc voulu amener toute l'association pour participer au don de sang. Ils se sont appropriés la culture du don de sang et ils ont compris que pour toute association, aider les malades. Mais aider les malades, c'est quelque chose de fondamental. Ils sont donc venus ici aujourd'hui au rond-point Lumumba répondre à l'invitation de la Fondation Germaine Makuela Luemba. Il y a deux associations. Premièrement, l'association Félix Constant Thibota Moué-Poiti, mais il y a aussi la Mutuelle des Femmes Unies. Et donc, M. Félix Thibota Moué-Poiti, je voudrais vous dire merci. Merci à double titre. Merci parce que vous êtes un fils qui a pris conscience qu'il fallait honorer la mémoire de papa et poursuivre l'œuvre que lui-même il a commencée parce qu'il a beaucoup fait dans l'humanitaire. Donc je vous dis merci pour cette prise de conscience. Et j'espère que vous ferez énormément pour continuer l'œuvre que votre père a commencée parce que je suis témoin de tout le bien qu'il a fait pour le Congo. Et deuxièmement, je dois également vous dire merci parce que vous avez amené tout un groupe pour faire un don de sang. Grâce à vous, beaucoup de malades seront sauvés. Abondant dans le même sens, Parfait Ndombi du CNTS explique pour sa part l'apport de la Fondation Germaine Makuela Luemba à son institution. Il faut dire d'abord merci à la Fondation Germaine Makuela Luemba parce que depuis avril 2019 que nous avons repris régulièrement nos activités, c'est-à-dire qu'on avait mis fin à la grève. Il faut dire que grâce à l'action de la Fondation Makuela Luemba, nous n'avons plus de pénurie. En fait, vous savez que le système de transfusion sanguine est un peu complexe et il arrive parfois qu'au lieu d'avoir tous les groupes sanguins disponibles, je parle des groupes sanguins positifs, donc le O positif, le A positif, le B positif et le AB positif. Il y a parfois un petit jeu où vous pouvez vous retrouver avec 100 poches de O positif. Il n'y a pas de poche de A, 100 poches de B. Il n'y a pas de poche de A, ou bien 100 poches de A, il n'y a pas de poche de B. Mais il faut dire que nous avons fourni de gros efforts avec la Fondation Germaine Makuela, où depuis avril, comme je le disais tantôt, nous ne vivons plus ces trucs-là. Donc, lorsque le sang attend maintenant le patient. Lorsque je dis que le sang attend le patient, c'est que lorsque le médecin depuis l'hôpital prescrit, qu'il prescrive une poche, 2 poches, 3 poches, 4 poches, en tout cas, lorsque le patient arrive, juste le petit temps de techniquer pour voir la concordance du sang qui convient, en tout cas, les parents sont servis. Donc il faut vraiment dire merci à la Fondation Germaine Makuela Luemba qui fait un grand travail. Et logiquement, il devait être appuyé, il devait être suivi par les pouvoirs locaux. Il pouvait être suivi par certains partenaires ou bien travailler avec d'autres associations si on fait pour renforcer la banque de sang. Vous savez que le sang que l'on transfuse à l'hôpital ne provient que des humains. Donc si une personne ne donne pas, on n'aura jamais une banque de sang prête à répondre aux besoins des hôpitaux. Présentement, il y a des pluies. Vous savez que lorsqu'on arrive à cette période de octobre, novembre, décembre et début janvier, vraiment on a beaucoup de malades. Vraiment, il y a une hausse très sensible de la demande des produits sanguins. Et à cela, nous demandons la participation de tout le monde. Je sais qu'il y a des moments difficiles que chacun de nous a dû traverser parce qu'il est venu à l'hôpital. Il a demandé 4 poches, on lui a servi une poche. Il est en difficulté, mais ce n'est pas une raison en fait de ne pas donner un peu de son sang pour sauver un autre parent. Ou bien il y en a qui viennent qui disent, bon écoutez,
Nous, on a donné nos 7500 pour avoir une poche de sang. Vous nous imposez encore d'amener 4 donneurs. Vraiment, ça, nous, on ne le fait pas. Mais en fait, lorsque nous demandons les 7500, ce n'est pas le prix de la poche de sang. C'est une simple compensation que l'État a mis en place, en fait, pour soulager les populations. Parce que si on estime le prix véritable d'une poche de sang, s'il s'agissait de vendre le sang, parce que là, si on parle de vente, il faut parler de bénéfices. Mais la banque de sang ou bien le synthèse ne réalise pas de bénéfices. C'est pourquoi nous n'appelons pas ça vente, nous appelons ça cession. Parce qu'en fait, le prix là, c'est une somme dérisoire par rapport aux dépenses effectuées pour produire cette poche. Ce n'est pas avec cet argent-là que nous encaissons qui nous permet de s'approvisionner en réactifs, en consommables ou bien de se faire les salaires. Non. Tout ça, c'est à la charge de l'État. Au fait, c'est une simple compensation que l'État demande pour participer au fait. Donc, nous convions toute la population de Pointe-Noire et de tous ceux qui sont venus dans notre belle ville capitale de passer au rond-point Lumumba, de faire le geste qui sauve. Parce que, sincèrement, et en cette période de pluie, vraiment les besoins en produits sanguins ont significativement augmenté. Donc nous demandons vraiment que tout le monde puisse participer afin que nous ne puissions plus, les vieux démons ne puissent plus nous rattraper, que les gens ne viennent plus à la banque de sang pour attendre le sang, mais que le sang les attende parce que le service de CNTS est un service d'urgence. Vous venez, 5 minutes de technique, on vous remet votre sang, vous sauvez le patient qui est à l'hôpital. Le président de l'association Félix Constant Thibota Mouepouati et M. Nzaou qui boucle sa participation au don de 100 à 59 ans martèle. Déjà dans un premier temps, je tenais à remercier personnellement et chaleureusement le président Pascal Luemba et la fondation Germaine Makoula Luemba pour l'opportunité qui nous a aujourd'hui donné, de pouvoir aujourd'hui nous exprimer également. Parce que notre souhait, notre rêve, c'est de voir aujourd'hui dans les hôpitaux les gens vivre. Certes, la mort est quelque chose qui frappe et qui frappera toujours, mais au XXIe siècle, aujourd'hui, trouver encore dans des hôpitaux des gens qui meurent à cause d'un manque de sang, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus supporter. Et en tant qu'association dont je suis le président, je me devais en quelque sorte de pouvoir en fait agir du mieux que je pouvais avec les maigres moyens que j'ai et ma petite contribution, ma petite pierre à l'édifice dans ce gigantesque, dans ce grand océan qui est la santé aujourd'hui. Donc je remercie très chaleureusement le président Pascal Nyambi pour son initiative parce que peu de personnes aujourd'hui font ce qu'il fait. Et aujourd'hui c'est un honneur, c'est un privilège et c'est ma façon à moi de pérenniser et de pouvoir me souvenir également de mon défunt père et marcher sur ses traces et si Dieu veut faire plus. Et donc c'est un partenariat dont je suis fier aujourd'hui et dont l'émotion pour moi est très grande. Le remercier puis le jeter de fleurs parce que nous on a notre association de synthèse. Et après, il y a eu la fondation de Germaine Makoula qui est arrivée, qui venait nous seconder aussi pour nous aider pour faire tout ça. Mais je le jette de fleurs parce qu'il fait ça chaque fin du mois, la dernière semaine du mois, que lui il fait ça pour qu'il n'y ait plus manquement de sang à l'hôpital. Maintenant là, les gens croient que par rapport au sang qu'on donne, qu'on vend le sang. C'est comme le docteur venait de vous parler tout à l'heure, que le sang, on ne vend jamais de sang. Bon, moi je ne peux pas parler à la place du docteur parce qu'il vous a déjà expliqué ce qu'il a dit. Mais moi, ce que je peux dire encore, je pourrais encourager les autres qui sont restés en train de donner, ils n'ont qu'à toujours continuer à donner. C'est beaucoup important parce que sauver la vie d'une personne, d'un enfant, c'est vraiment beaucoup, c'est gentil. Mais, et à plus, mais qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je me plains par rapport à nos autorités en place, qui ne font même pas face vers les donneurs bénévoles, qui sauvent les vies des gens nuit et jour. Parce qu'aujourd'hui, un donneur, il peut manquer un groupe de sang à la banque de sang là-bas. Mais si le groupe-là n'est pas là, obligé, il faut qu'on appelle ce donneur pour venir donner le sang. Mais nos autorités
de la place ne s'occupent même pas de ça. Normalement, nous, les donneurs bénévoles, qui donnent du sang à l'hôpital gratuitement, chaque 3 mois, tu viens donner le sang, ils devaient même nous aider à nous gérer même à l'hôpital gratuitement, mais malgré ça, ils ne font absolument rien. Mais je ne me plains pas, je fais ça par rapport aux soucis des gens et je pense que celui qui pourra me récompenser, c'est seul le Dieu lui-même. Donc vraiment, c'est ce que je demande aux autres, de donner, de venir donner beaucoup vraiment et je les remercie. Idem pour Bolin Jingawa, collaborateur de Pascal Lwemba-Nyambi, réitère l'appel aux dons de sang. Aujourd'hui, vendredi 29 novembre, c'est avec satisfaction que nous clôturons notre 126e édition du don de sang de la Fondation Germaine Makola Lwemba. Et il y a une chose qu'il faut toujours rappeler à toute fois. Nous existons depuis bientôt 4 ans. Mais comme l'a toujours dit le président, la Fondation Germaine Makola Lwemba a fait ses preuves, on a fait nos œuvres. Mais comme vous le savez, la Fondation, pour organiser un don de sang, cela a un coût. Un coût d'abord sur le plan financier et un coût sur le plan mobilisation. Nous ici, on a la capacité de recevoir tous les mois 2000 à 2500 donneurs. Mais 2000 à 2500 donneurs. Que chaque Congolais, que chaque habitant de la République du Congo fasse de son nécessaire pour mobiliser ne fût-ce qu'une à 2 personnes. Parce qu'il n'est pas bien, une population de 4,5 millions que nous sommes, pour avoir 7000 poches pour combler le besoin des poches de sang dans nos hôpitaux, ce n'est pas difficile, c'est facile, mais cela demande de la mobilisation. Cela demande une bonne prise de conscience. Voilà pourquoi je vais lancer un appel à tous les compatriotes, à tous les frères et sœurs expatriés qui vivent au Congo et qui sont à Pointe-Noire. Nous allons terminer aujourd'hui et on a le prochain don de sang pour le mois de décembre, du 16 au 20 décembre. Que chacun fasse de son mieux pour qu'il y ait maximum de personnes qui vont venir ici au rond-point Lumumba, communément appelé actuellement Place de la République. Qu'ensemble nous faisons du rond-point Lumumba le lieu là où s'exprime la solidarité. Qu'ensemble nous puissions sauver des vies. Alors, pour ce faire, ce n'est pas tellement difficile. Le déplacement, ne vous inquiétez pas, la Fondation assurera le déplacement des donneurs, l'aller comme le retour. Pour les groupements, les associations, les partis politiques, l'armée, tout ce monde-là, également le déplacement, c'est nous qui assurons. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est juste passer le message. Que chaque famille au Congo fasse un effort, qu'il y ait ne fût-ce qu'au moins 2 donneurs bénévoles. Et nous allons finir avec la problématique de rupture dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, pour votre information, il n'y a plus de rupture dans nos hôpitaux. Mais continuons à maintenir cette même élan, que le stock qui est actuellement ne baisse pas, mais que ça continue à élever. Voilà le message que je voudrais passer à tous nos frères ici. La prochaine semaine du don de sang est prévue du 16 au 20 décembre 2019, toujours à la place de la République.